La mairie de Cocody a organisé un déjeuner de paix ce lundi 23 janvier 2023. Installé à la tête de la mairie en mars 2018, le premier magistrat de la commune, Jean-Marc Yassé, a profité de l'occasion pour faire son bilan à la tête de la dite mairie. Notons qu'au niveau de la gouvernance, un plan stratégique de développement a été mis en place pour planifier toutes les activités de la mairie. Chers frères et sœurs journalistes, avant d'aller au détail de mon propos, qu'il me soit permis de vous souhaiter à tous et à toutes une bonne, sainte et heureuse année 2023. Une année de paix, une année de joie, une année de succès. Je prie que Dieu vous comble au-delà de vos espérances et vous donne d'avoir une parfaite santé. Qu'il vous communique sa paix et vous donne de connaître le succès dans toutes vos initiatives tout au long de cette année nouvelle. Un film institutionnel a retracé les réalisations du maire à la tête de la commune. Concernant les travaux effectués, on a les travaux et fournitures d'équipement de l'hôtel communal de Cocody, la réfection des bâtiments de l'hôtel communal. Concernant le renouvellement du parc automobile et informatique, on a l'acquisition de 5 véhicules Ben, l'acquisition de 13 véhicules Berling, l'acquisition de 40 ordinateurs et 6 imprimantes, l'acquisition de 9 véhicules double cabine 4x4, l'acquisition d'un car de 23 places, l'acquisition d'un engin lourd gradé, l'acquisition de 3 ambulances pour les centres de santé de Cocody, l'acquisition de 44 ordinateurs et 22 imprimantes, l'acquisition d'un serveur, l'acquisition d'un véhicule bâché et de motos. En ce qui concerne la voirie et réseaux divers, on a le bitumage de 350 mètres linéaires de voies au village Mputo, la réhabilitation de 350 mètres linéaires de voies au quartier Sojefia, le bitumage des voies d'accès au village Mputo, le bitumage de la voie d'accès de la délégation Angré-Bissikwa. Dans le domaine de l'éducation, on a la réhabilitation de 8 écoles primaires publiques de la commune, l'acquisition de 4000 tables pour les écoles primaires publiques de la commune. Dans le domaine de la santé, on a la réfection de 3 centres de santé, la construction d'un centre de santé au quartier Salon, la construction d'une maternité à Mbadon, la construction d'un dispensaire à la cité-ci, l'acquisition de 4 groupes électrogènes pour les dispensaires de la commune, notamment à Blocos, Mbadon, Akwedo et Mputo. Concernant le volet sécuritaire, on a la réhabilitation du commissariat du 8e arrondissement Cocody Centre, la réhabilitation du commissariat du 18e arrondissement Rivera 3, la réhabilitation du commissariat du 12e arrondissement de Plateau Vallon, la construction et réhabilitation du 40e arrondissement, aménagement du cadre de vie et bien-être. On a l'aménagement d'un jardin à Sinakasi, l'aménagement d'un jardin à Labra Réconciliation, la réfection d'un terrain de sport à la Cité des Cadres, la réhabilitation d'un jardin à Cocody Centre, l'aménagement de 1070 mètres linéaires d'allées piétonnes aux 2 plateaux ENA, l'aménagement de 2500 mètres linéaires d'allées piétonnes à Cocody Banque Mondiale. Concernant l'état civil, on a la décentralisation de l'état civil par la construction d'une annexe de la mairie à Bissikwa, la gestion électronique des files d'attente pour réduire le temps d'attente des usagers, les instruments de gestion disponibles. On a le plan d'action 2021 des services de la mairie de Cocody, le règlement intérieur du conseil municipal de la municipalité du personnel de la mairie de Cocody. On a des documents portant attribution, organisation et fonctionnement des services de la mairie de Cocody, la mise en place de pointeuses biométriques pour le contrôle des effectifs et des présences du personnel, carte graphique de la mairie, l'élaboration d'un plan stratégique pour le développement local de Cocody, la confection d'une banque de données de la commune, la mise en œuvre d'un fonds de garantie et de financement des projets des jeunes et femmes. Concernant le prolongement de la dette des prédécesseurs du maire Jean-Marc Yassé, le secrétaire général de la mairie s'est voulu clair sur 9 milliards de dettes que le maire Jean-Marc Yassé a trouvées, 70% ont été remboursés. Pour la gestion financière, mais M. le maire a dit tout à l'heure, c'est un point extrêmement important. Nous avons été d'une dette très lourde qui plombe le budget, 9 milliards. Si ce n'était pas le cas, ces 9 milliards auraient été investis depuis ces 4 ans pour relever de nouveaux investissements. Donc il y a un appel qui a été fait à hauteur de 70%. Et donc c'est extrêmement important à dire. Deuxième chose, depuis que la mairie est installée, le conseil municipal, il n'y a pas de dette accumulée d'année en année. Au contraire, chaque année, il y a un excédent d'effet qui est résolu dans le budget pour augmenter les ressources de la mairie afin d'accroître le niveau de travail qu'elle est en train de faire pour les populations. Ça aussi, c'est un élément extrêmement important de notre bilan parce que c'est tout ce qu'on fait hérite de la gestion qu'on met en place, en gouvernance. Voilà, au niveau culturel aussi et socio-culturel, il y a la prise en charge des élèves et la prise en charge des malades. Ce sont les éléments importants de notre gestion parce qu'il faut savoir que les mamelles d'une collectivité, c'est d'abord le socio-culturel, c'est ensuite l'équipement pour le cadre de vie des populations. En ce qui concerne les problèmes internes de son parti, le PDCI RDA, le son est revenu au directeur du cabinet Ange Dagaré Dasso, éclairer la lanterne des journalistes. À Cocody, nous sommes organisés. Le PDCI a fait une mission à un conseil municipal
tête duquel se trouve M. Jean-Marc Yassé. Au bureau politique, le débat est ouvert. Notre dernier bureau politique, c'était le 29 septembre dernier, c'est-à-dire le 29 septembre 2022. Il avait l'attitude de poser ce problème au bureau politique et on devait en débattre. Vous savez, les réseaux sociaux créent des bravages qui sont que des braves de l'obscurité. Et lorsqu'on voit leur visage, c'est un visage noirci. Nous lui avons répondu en tant que membre du bureau politique autour de M. Jean-Marc Yassé, qui n'est pas un homme clivant, qui est un homme d'ouverture. La preuve, le conseil municipal est composé non seulement des membres du PDCIRPA, de la société civile que lui-même a constituée, et puis la proportionnelle avec eux. Il y a d'autres conseillers municipaux qui ne sont pas obéis à PDCIRPA, qui y sont. Pour finir, le maire Jean-Marc Yassé a souligné que ce bilan a été réalisé dans un contexte de mise à disposition tardive des ressources financières par la tutelle et de crise sanitaire Covid-19. Malgré cette conjonction a priori défavorable, l'équipe municipale a pu produire un taux de réalisation de plus de 62% de ses prévisions d'investissement. Ce que nous avons fait au village, nous avons accompli près de 80% déjà de ce que nous avons produit. Les 20% par la grâce de Dieu, on espère non pas faire 20% en 2023, mais faire au moins 30 à 40%. Ce qui veut dire qu'on va dépasser ce que nous avons fait. On nous dit que le buffet est ouvert. Bon appétit à tous et à tous.